parlé de Jésus dans les Pentateuques. C'est quoi les Pentateuques? Les Pentateuques, ce sont les 5 livres révélés à qui? À Moïse. Yes. Parmi lesquels Exode. Nous sommes dans Exode. Mais quelle est la relation entre Moïse et Jésus? C'est pourquoi l'Éternel dit, ton programme doit connaître le pot. Ton programme doit connaître quoi? L'humiliation de Jésus-Christ. Ton programme. La Bible ici commence par quoi? La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparaît à qui? Apparaît comme une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le buisson ne se consumait point. Ton programme doit connaître le pot. Moïse était un homme qui a tout connu dans la vie. C'est qu'il a fait en sorte que Moïse soit quelqu'un qui reçoive une transformation, une connaissance, une intelligence. C'était premièrement quoi? Sa beauté. Moïse était beau depuis son enfance. Tout comme toi ce matin. La manière à laquelle tu te tournes à Jésus-Christ est un signe. C'est une sémence de beauté. Yes. Ta conversion va amener quelqu'un à te protéger, va amener quelqu'un à te conseiller, va amener les frères et les sœurs à toi, pour t'amener là où l'Éternel doit te produire. Yes. La beauté de Moïse l'a amené devant la vie de Pharaon. Il a reçu l'éducation. Moïse a reçu l'éducation de Pharaon. Aujourd'hui, vous voyez tous les chrétiens, vous avez peur d'aller donner la parole de Dieu aux francs-maçons. Vous avez peur de donner la parole de Dieu aux rosicruciens. Vous avez peur de donner la parole de Dieu aux bouddhistes. Mais Moïse était un occultiste. Yes. Moïse connaissait les symboles. Moïse a reçu l'éducation de Pharaon. Il connaît ce qu'on appelle le bien et le mal. Moïse a été enseigné par Pharaon d'Égypte. Il a été enseigné par Pharaon d'Égypte. Lorsque Dieu appelle Moïse, ce n'était pas quand il était bébé, mais il y avait déjà une sémence quelque part. Yes. Il avait des prédispositions par le sang. Quand Dieu t'appelle, bien aimé, pour que l'onction se manifeste, tu dois prendre conscience de la manifestation surnaturelle. Dieu appelait Moïse à 40 ans. Il n'avait pas encore la manifestation surnaturelle. La Bible dit que Moïse était en train d'aller prêtre les troupeaux de qui? De son beau-père Jéthro. Pendant qu'il était en train d'aller, mais quelque chose s'est passé. Il y a eu un feu quelque part. Pendant que Dieu est en train d'aller chercher le travail, il y a une urgence avec Dieu. Yes. Pendant que Dieu est en train de formater un plan pour toi, il y a une urgence avec Dieu. Est-ce que le travail que tu es allé chercher, est-ce que la solution que tu es allé chercher, est-ce que le programme que tu as, Dieu est derrière ça? Parce que Moïse avait ce programme. Il allait prêtre les troupeaux, mais quelque chose se passe. Il y a une situation qui se passe. Il y a un feu qui s'allume. Il y a un feu qui s'allume. Moïse a été à un moment donné distrait, comme beaucoup de chrétiens ici aujourd'hui. Les chrétiens sont distraits devant la parole de Dieu. Dieu te parle, mais tu veux mettre ta volonté. Dieu te dit prie, tu mets ta volonté. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont du mal à suivre la parole de Dieu. Et on a des chrétiens qui ont du mal à pouvoir prier comme cela se doit. Tu es à l'église. Pendant qu'on demande de prier, tes pensées ne sont pas à l'église. Tes pensées sont ailleurs. Yes. Tu es en train de dire là-bas. Au point où tu ne réalises même pas ta prière à la fin du culte. Yes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et tout ça, là, tu as le Dieu, la part de Dieu, Seigneur, et tout ça. Pendant ce temps, tu es en train de voir. Est-ce que le planète fait sortir même le poulet du congélateur? Non, c'est pas fait, je ne sais même pas. Oh, Dieu ne sait pas la manie de tout ça, là, mais tu pries. Tu n'es pas concentré. Yes. Dans la présence de Dieu, on se sanctifie. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Moïse, retire-moi quoi? Des sandales.
Retire tes sandales. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on se sanctifie. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'église, lorsque le culte commence, en ce moment, on commence à faire des messages. Lorsque le culte commence, en ce moment, on commence à penser à autre chose, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu te demandes que Dieu vient à l'église, tu n'as rien reçu. 2 heures de culte, 15 minutes dans la salle, 1 heure et quelques, tu étais ailleurs. Dieu ne t'a pas connu. Dieu ne t'a pas connu. Ton programme doit connaître le pro. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel apparut comme une flamme. Au verset 3, la Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le vision ne se construit point. Yes. Le Seigneur se révèle à toi ce matin. Il se révèle à toi. Il te demande de prendre conscience de ta vie. Il te demande de prendre conscience de ton appel. Pourquoi Dieu t'a amené dans ce pays? Pourquoi tu es dans ce pays? Quel est le programme de Dieu pour toi dans le pays où tu te trouves? Yes. Pourquoi depuis que tu es en situation irrégulière dans ce pays-là, le feu ne te brûle pas? Yes. Et qu'est-ce que tu dis à Dieu par rapport à ça? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Prêche. Si tu sens que la parole rentre à l'intérieur de toi, commence à dire à Dieu, je refuse d'être en situation irrégulière. Dans ma famille, dans ce travail et dans ce que je fais. Receive. Et lui-même, il va se charger de te faire ce qu'il veut te faire. Bien aimé, lorsque ton bien est refusé par Dieu, il devient le mal. Arrêtez de faire des choses pour faire plaisir à un homme. Arrêtez de faire des choses pour faire plaisir aux hommes. Faites plaisir d'abord à Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent dans la maison de Dieu, qui travaillent dans la belle famille, tout simplement pour avoir le bon témoignage du nom de la famille. Non! Travaille par l'amour, travaille par le cœur. N'attends pas qu'on te regarde, n'attends pas qu'on te félicite. Fais parce que tu as l'éducation. Prêche. Alléluia. Fais parce que tu as l'éducation. Yes. N'attends rien de personne. Fais parce que tu as l'éducation. Travaille parce que tu as l'éducation. Tout ce que tu vas faire pour faire plaisir à quelqu'un, bien aimé, c'est nul et sans effet pour Dieu. Yes. Rien pour les hommes et très mal pour Dieu. Et à un moment donné, quand tu te rendras compte que Dieu ne nomme pas ce sacrifice-là, tu vas commencer à rentrer dans un caractère. Et les cornes vont pousser dans ta vie. Yes. Arrêtez de quantifier ce qu'on délibère avec le cœur dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, il n'y a pas que l'église. La maison de Dieu, c'est le respect de ce que Dieu a eu à mettre. Yes. Si Dieu t'a donné un père, respecte ton père. Yes. C'est la maison de Dieu. Si Dieu t'a donné une mère, respecte ta mère. C'est la maison de Dieu. Yes. Si Dieu t'a donné un enfant, respecte cet enfant. C'est la maison de Dieu. Nous nous retrouvons ici dans cette salle, appelée quoi? Église. Mais la première église, c'est pas la salle. La première église, c'est le cœur. Lorsque l'époux viendra, il ne viendra pas lever le bâtiment, il ne viendra pas lever ton cœur. Yes. Parce que ton cœur, c'est là où l'Éternel va jauger si réellement tu étais tel esprit qu'il avait envoyé disposer. Parce qu'il y a tellement d'esprits qui errent dans le cosmos céleste, au point où il y a une pulsion d'esprits qui ont été relâchés par révélation. On veut savoir, est-ce que tu es digne d'être appelé aujourd'hui direct de Dieu dans le jardin d'Éden? Yes. Il y a d'autres qui se sont cachés, parmi lesquels d'autres naissent. D'autres deviennent compliqués, d'autres deviennent des voleurs, d'autres deviennent des assassins, des criminels. Dieu savait. C'est pourquoi les actions cachées là-bas seront révélées physiquement et vous aidez où ça dans votre réel monde. Le monde là où nous sommes est un filtre pour Dieu au travers de l'homme. Appelez à comprendre le programme. Dieu veut faire un lavage dans son trône. Il veut nettoyer son trône. Il veut nettoyer sa dimension. Mais l'homme a du mal à comprendre le plan de Dieu. Parce que même quand on va en jeûne pour avoir le travail, on va en jeûne pour avoir la maison, on va en jeûne pour avoir le place. On ne va jamais en jeûne pour commencer à comprendre pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre. Pourquoi Dieu m'a donné cet homme comme étant père, cette mère comme étant mère. Pourquoi Dieu m'a retiré cet homme si jeune. Pourquoi ma mère n'a pas vieilli? Pourquoi mon père n'a pas vieilli? Pourquoi je me retrouve orphelin, orpheline? Derrière ça se
cache quelque chose, ce n'est pas le prophète qui va te révéler cela, c'est toi et ta prise de conscience à la montagne. Yes. Tu veux te retrouver, tu veux connaître qui tu es, va à la montagne. Tu dois connaître le propre. Tu dois t'humilier devant l'Éternel. C'est pourquoi Dieu trouve plaisir dans les vies de toute personne âgée, mais qui écoute sa parole dans ce qu'il a dit. Il a dit, je reprendrai mon esprit sur les jeunes et sur les vieux. Il y a des vieux qui écoutent les jeunes et ils sont bénis, ils sont restaurés, ils s'humilient, ils regrettent, ils prennent de nouvelles décisions. Yes. Il y a une puissance dans le message de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste qui est venu de qui? D'une femme. Jean-Baptiste est venu d'une femme. Il est venu de la relation d'un homme et d'une femme. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on parle de Jean-Baptiste en dehors du fait qu'il a été celui-là qui a baptisé les gens? Alléluia. Ce matin, tu dois connaître ce programme. Yes. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Personne ne l'a fait. Il a présenté Jésus. Yes. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Yes. Jean dit le Baptiste. Moïse a fait quoi? Il a présenté la loi. Moïse a présenté la loi. Jean-Baptiste a été supérieur à Moïse à cause de quoi? Parce qu'il a présenté le Messie. Yes. Jean-Baptiste a présenté le Messie. Et le thème de ce matin dit, tu dois te connecter à l'opprobre de Jésus-Christ. Derrière la souffrance de Jésus se cache ton bien. Yes. Se cache ta bénédiction. Se cache quelque chose de grand. Il y a des situations qui ne peuvent pas trouver de solution si toi-même tu n'as pas la volonté que Dieu intervienne. Dieu veut être. Détourne-toi et demande. Tu dois te vider avant qu'il te lève. Tu dois te vider avant qu'il te lève. Il doit te faire connaître ça, la misère. Il doit te faire connaître ça, la pénitence. Il doit te faire connaître ça, la sécheresse. Il doit te faire connaître ça, les moqueries. Si tu tiens ferme comme ça, tu tiens comme ça, l'Éternel, tu bloques, tu comprendras. Quelqu'un dira, c'est bon. Quelqu'un dira, c'est bon. Attrape-tu ce temps. Il n'y a pas un message dans la Bible qui dit que quand on sert Dieu, c'est le caviar. Tout est bien, tout est bon, tout est joyeux, tout est magnifique. Non, c'est faux. Quand tu appelles un homme, il le vit comme il a vidé Moïse. Moïse était bourré d'intellect. Il avait tout ce que j'ai fait. Moïse, il a connu la bibliologie, la théologie, l'ecclésiologie, la christologie, la sotobiologie, l'eschatologie, l'anthropologie, l'anxiologie, la pharaologie. La pharaologie. Yes. Il a tout connu, c'était un franc-maçon. Il était un fils de Pharaon jusqu'à ce que le plan de Dieu arrive. Bien-aimé, Dieu ne veut pas tuer que le vol dans ta vie. Il ne veut pas tuer que le vol. Il veut tuer aussi le mensonge. Yes. Il est vrai qu'avant que Dieu travaille avec toi, tu as fait n'importe quoi avant de venir le Seigneur. C'est pas grave. Répands-toi. Tu es peut-être sur Moïse qui a tué quelqu'un d'Égypte. Mais l'Éternel ne veut pas seulement tuer quelqu'un d'Égyptien. Il veut tuer tous les Égyptiens de ta vie. Yes. Tuer les Égyptiens du côté paternel. Il veut tuer les Égyptiens du côté maternel. Même dans ta belle famille. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, celui qui touche à ma femme, qu'est-ce que je fais? Je mets le poison dans sa nourriture. Il va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je rentre par la fenêtre. J'arrive à la fenêtre là-bas, je l'étouffe une bonne fois. Le étouffe, il meurt une bonne fois. Allez, on l'enterre. Moi, je vais là-bas, je le déterre. Je le jette à la mer. À la mer, là-bas, je pêche le poisson. Je mange le poisson là. Yes.
Alléluia. Yes. Quelqu'un dit avec moi, détermination. Alléluia. Yes. Lorsque ton bien est refusé par Dieu, il devient le mal et il réjouit le cœur du diable. Il réjouit le cœur du diable. Ne faites pas des choses pour faire plaisir à un homme. Lorsque tu poses un acte, n'attends pas au merci. Alléluia. C'est l'attente à merci la vie t'amène à rester dans la chair et tu ne comprends pas le plan de Dieu. Fais parce que c'est pour toi. Fais parce que tu as ce cœur. Fais parce que Dieu te dit simplement obéis et tu verras la fidélité de l'obéissance agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Moïse avait la révélation sur le propre de Jésus. Tout comme toi ce matin, tu dois avoir la révélation sur le propre de Jésus, sur l'humiliation de Jésus, sur la honte de Jésus. Jésus avait honte. Jésus avait honte. Il avait honte lorsque son péché était livré. Il avait honte lorsque ce qui était cher en lui était livré. Il avait honte. Et toi, tu vas te connecter à ça. Pourquoi lorsque quelque chose est livré dans ta vie, ce sont les murmures, ce sont les lamentations, ce sont les désespoirs, tu n'es pas excusable devant l'Éternel. Tu ne peux pas être excusable. Je te dis bien ça, tu ne peux pas être excusable. Peu importe ce que tu as eu à faire, peu importe la hauteur de ce que tu peux faire, ça n'engage que toi. Beaucoup seront surpris. Les filles de mauvaise vie, appelées les filles, marcher en français. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas allé lui donner le code de suivre Jésus. Au travers de sa vie, il pouvait amener plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Bien aimé, ce matin, je vais te présenter le Dieu qui vide. Je vais te présenter un Dieu qui vide. Dieu veut vider ton raisonnement. Tu aimes trop raisonner. Tu aimes trop raisonner. Je te présente ce Dieu ce matin. Est-ce que tu le prends? Est-ce que tu permets à Dieu de te vider? Est-ce que tu permets à Dieu de te changer? Est-ce que tu permets à Dieu de changer la situation de ta vie? Est-ce que tu penses que Dieu peut changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu penses que Dieu peut changer le cours de tes événements? Est-ce que tu penses que Dieu peut changer tes larmes en victoire? Est-ce que tu sens que Dieu peut changer quelque chose? Dieu veut vider ta maladie. Quand Dieu vide quelque chose, c'est parce qu'il va remplacer. Yes. Il veut remplacer la maladie par la guérison. Yes. Il veut remplacer la pauvreté par la richesse. Yes. Il veut remplacer la stagnation par l'abondance. Yes. Alléluia. Je crois que ce matin tu le reçois au nom de Jésus. Reçois le Dieu qui vide. Reçois le Dieu qui vide. Reçois le Dieu qui vide. Alléluia. Reçois le Dieu qui vide. Reçois le Dieu qui vide. Reçois le Dieu qui vide. Alléluia. Bien aimé, soyez comme le logiciel qui fait la mise à jour de WhatsApp à partir de 2 h du matin. Sans t'en vouloir. Du moment que tu as les données mobiles, tu es seulement en train de dormir. Mais quand tu prends conscience pour la prière, tu es là ton téléphone, regarde l'heure. Tu vois comment WhatsApp lui-même, à partir de 2 h lui-même, fait la mise à jour. Ça, c'est la dimension de notre Dieu sur le plan eschatologique. Yes. C'est-à-dire, pendant que tu ne t'attends pas, il t'évite seulement. Il enlève. Ça dit, il y a une situation, quelqu'un est en train de venir te déposer une nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu vas raisonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'évite. Il enlève le raisonnement. Alléluia. Yes. Il ça, il remplace son programme. Yes. Quand la personne rentre, il croise la Shekinah de Dieu au travers de toi. Yes. Reçois le Dieu qui vit. Reçois le Dieu qui vit. Dans la vidange de Dieu. Dans la vidange de Dieu. Il y a des choses que Dieu doit libérer dans ton cœur. Ton cœur est chargé. Ton cœur est plein. Ton cœur est meurtri. Il y a une émotion dans la position humaine qui te donne aussi le regard de l'ange. Lorsque ton ange est attristé, Gabriel vient poser la question, pourquoi tu es triste? Il dit, le corps humain qui est là,
passe des moments difficiles. Aujourd'hui, en temps le vibreur, depuis que je suis là, j'ai du mal même à pouvoir recevoir des codes célestes. Parce que la faim est avec lui, le mépris avec lui. Dans sa famille, c'est compliqué. Que ton ange parle pour toi ce matin. Que ton ange parle pour toi ce matin. Receive. Que ton ange parle pour toi. S'il y a quelqu'un qui peut se lever pour recevoir. Receive, receive. Receive. Bien-aimé, comme Moïse, tu vas repartir dans la maison où tu avais brûlé. La maison t'avait brûlé, tu vas repartir là-bas. Yes. L'homme qui t'a humilié, tu vas repartir là-bas. Cet homme te reverra, cette femme te reverra, cet employeur te reverra. Si tu as compris le programme de Dieu, tu comprendras la vie. Alléluia. Yes. Apprends à partir avec de la hauteur. Même si tu as une maison, pars avec de la hauteur. Pars avec de la hauteur. Moïse est reparti dans la maison de Pharaon. Et pourtant il savait que Pharaon le cherchait. Il savait que Pharaon était un occultiste. Il savait que Pharaon avait des pouvoirs. Mais il a dit je pars. Pourquoi? Parce qu'il avait pris conscience du puissant ardent. Il avait pris conscience du surnaturel. Yes. Alors aujourd'hui, tu dois repartir dans ta famille. Tu dois repartir dans cette relation. Va faire la paix avec cette relation. Fais la paix avec cette relation. Tu peux aller là où tu veux. Fais la paix avec cette relation. Fais la paix avec cette relation. Yes. Fais la paix avec cette relation. Apprenez à vous discipliner avec la parole de Dieu. Ne prenez pas la parole de Dieu comme étant juste une histoire qui se passe dans cette salle appelée église. Et lorsqu'on arrive dans l'action physique de la chose, ça ne vous concerne plus. Tu n'es pas chrétien. La parole est réaliste. Jésus a été chassé du temple parce qu'il a dit la parole est vérité. Les gens disent comment ça? Comment toi tu peux le dire au temple que la parole est vérité? Comment toi tu peux le dire? Ne peut le dire que le Messie. Mais il ne savait pas que c'était le Messie. Il a failli être lapidé. D'où l'expression biblique qui dit un prophète n'est jamais prophète chez soi. Parce qu'il a dit la vérité. Mais les hommes étaient connectés à quoi? Ils étaient connectés à l'habitude. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au travers de Romains chapitre 12, verset 2, dit ne vous conformez pas. Alléluia. On peut venir ici, on commence par la prédication. On peut commencer par le témoignage. Selon que Dieu nous emmène, on bénit Dieu, on rentre chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Tu vas repartir à la maison d'avec Dieu. Bien aimé. Au verset 3, la Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est ta grande vision. Bien aimé, la présence de Dieu exige la curiosité. Dis à ton voisin, la présence de Dieu exige la curiosité. Yes. Alléluia. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de chanter, adorer, tu sens la présence de Dieu. Bien aimé, ne t'arrête pas. Puis encore, cherche, va dans les profondeurs. Sois curieux de connaître, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la présence de Dieu. Mais comment un enfant doit avoir peur de son père? Si Dieu est ton père, tu ne dois pas avoir peur de ton père. Tu dois être connecté à ton père. Tu dois seulement respecter la dimension de ton père, simplement. Mais tu dois pas avoir peur de ton père. La présence de Dieu exige la curiosité. Lorsque tu vois un tel message, de tels conseils, de telles manifestations, cherche à comprendre qu'est-ce qui amène cet homme, cette église, à faire descendre le ciel, à faire descendre le feu, à faire descendre la présence de Dieu. Je ne sentais pas mes pieds pendant la louange, je ne sens pas mon corps pendant la prédication. Qu'est-ce qui a amené ça? Va à la montagne. Dieu va te donner cela. Yes. La présence de Dieu exige la curiosité. Et Moïse l'a dit, je veux me détourner pour voir quelle est ta grande vision et pourquoi le vision ardent se consume. C'était de la curiosité. Moïse avait pris conscience. Alors ce matin, prends aussi conscience que tu peux aussi être aussi une personne appelée de Dieu. Tu peux marcher comme Dieu veut.
Dieu n'appelle pas que les milliardaires, il n'appelle pas que les administratifs, il n'appelle pas que les personnes nantis, il appelle tout le monde. Dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de place. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la présence de Dieu exige l'intimité. Alléluia. Quelqu'un dit comment ça? Au verset 4, la Bible dit que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu. Arrive là où l'évangéliste Fiacre travaille et il appelle Fiacre. Ça veut dire quoi? Il se, n'est-ce pas, non? Alléluia. S'il arrive là où l'évangéliste Michel arrive, il dit Michel. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Cette connaissance-là sur le plan théologique est appelée intimité. Moïse a appelé, Dieu a appelé Moïse 2 fois. Il a dit Moïse, Moïse. Ça veut dire que Dieu avait une relation intime avec Moïse. Yes. Est-ce que tu peux nous prendre rapidement Genèse chapitre 12, Genèse 22, verset 12. Dieu appelle toujours 2 fois. Tiens ton voisin, Dieu appelle 2 fois. Dieu appelle 2 fois. 2 fois. Nous, Michel, si c'est une fois, c'est pas Dieu. 2 fois. Alléluia. La première prise de constat, le premier appel, c'est spirituel. Le deuxième, c'est physique. Il a appelé 2 fois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 22, verset 11. La Bible dit quoi? Alors l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit Abraham, Abraham. Combien de fois? 2 fois. Combien de fois? 2 fois. Première fois, c'est spirituel. C'est-à-dire, tu sens que tu as la paix de Dieu. Tu sens que Dieu te demande d'aller voir les orphelins. Tu sens que Dieu te demande de poser un acte dans sa maison. Il te demande d'aller régler une situation dans ton esprit. La deuxième fois, ça se répète par la bouche de quelqu'un. Yes. Et si tu ne suis pas la deuxième fois, tu as perdu le plan de Dieu. Tu as perdu le plan de Dieu. Dieu appelle 2 fois. Au verset 4 de Exode, chapitre 3, verset 4, la Bible dit quoi? L'Éternel qui se détourna et Dieu l'appela du milieu du buisson là-dedans et dit Moïse, Moïse. Dieu l'a appelé 2 fois. Et dans le livre de Genèse 22, verset 11, la Bible dit que Dieu aussi appelé Abraham 2 fois. Abraham, Abraham. Tu sais dans ton esprit que tu n'es pas prophète. Tu sais dans ton esprit que tu n'es pas apôtre. Tu n'es pas pasteur. Mais quelqu'un vient te dire, je vois que toi tu es une prophétesse. Tu es à ici. Non, attention. On peut te transmettre un serpent. Yes. Et ça commence maintenant à te détourner le plan de Dieu. Yes. Apprenez à dire Amen lorsque vous avez commencé à avoir cette prédisposition dans le cœur. Parce que dire Amen, ça veut dire qu'ajoute, complète, fais encore. Arrêtez de prendre des bénédictions qui ne sont pas encore bruites. Ta bénédiction, Dieu est en train de la préparer, c'est au feu. On vient à peine de mettre le poulet de ta victoire. Mais toi tu dis non, tu as faim. Tu presses Dieu, il dit non, attends. Il presse, il dit non, attends, il dit non, maintenant. Alors quand on te donne un repas qui n'est pas encore cuit, tu te plains que tu as mal au ventre. Ce sont des personnes qui ont des ministères qui me parlent. C'est comme les artistes, ils font des choses pour plaire. La chanson bien pendant 1 mois, après suit. Il y a des chansons qui sont révélées par l'esprit. Peu importe les saisons, c'est toujours là. Ça passe. Pourquoi? Parce que Dieu te laisse. On appelle ça le sirop. Quelqu'un dit le sirop prophétique. Le sirop prophétique. Alléluia. C'est. Est-ce que tu es là ce matin? Yes. Alléluia. Est-ce que tu es bien là ce matin? Yes. Bien aimé, au verset 7, voici la partie du film où l'acteur perd les pédales. Et je veux que les hommes de Dieu qui le regardent, les hommes d'église, pasteurs, et je veux que toi enseigner. Je suis un docteur. Après j'ai poussé le doctorat parce que
Le diplôme là, c'est pas plus 5 théologique. Les années qu'on s'explique, il faut mettre le master. Un école et partout. Faire là aussi. Comment? Alléluia. Yes. Regardez cette année du quoi? Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, tes pensées, car tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sois présent dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vois ce verset-là, n'approche pas d'ici. Ça veut dire quoi? C'est un message de sanctification. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit se sanctifier. On doit se détourner de tout ce qui est ténèbres dans notre vie. On doit se détourner des relations toxiques. Alléluia. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on n'a pas les yeux sur le téléphone. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on n'a pas les yeux sur quelqu'un, on a les yeux que sur Dieu. Amen. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on doit se dépouiller. Aujourd'hui, le chrétien a même honte de prier en se dépouillant. Il a peur de confesser que je suis voleur, je suis assassin, je suis bizarre, je suis fornicateur, je suis fornicatrice, je suis formalistique, je suis trastonasique. Quelqu'un dit comment ça? Il y a ton voisin et tout toi seulement. Toi seulement. Tu es faux. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel dit ne t'approche pas d'ici. La sanctification. Alléluia. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit laisser le péché derrière. Yes. Alléluia. On doit laisser les relations toxiques derrière. On doit laisser les pensées mauvaises derrière. On doit laisser le raisonnement derrière. On doit laisser les diplômes derrière. On doit laisser les titres derrière. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on devient comment on l'appelle? On devient un électron libre, disposé à recevoir. Yes. Parce que nous sommes connectés au Dieu qui vit. Yes. Lorsque Dieu te vide, c'est pour te recharger. Alléluia. Yes. Laisse Dieu utiliser ton téléphone au maximum. Alléluia. Amen. Il te dit donne-moi ton téléphone, tu dis Seigneur, je mets tes 400 francs de crédit, il te dit donne, mon ami donne. Si le chef de l'État te dit donne-moi ton téléphone, j'avais dépassé un peu de fil, pas passe la dimension. Alléluia. La personne peut me rappeler, le chef de l'État n'est plus là. Et quand il m'appelle, il dit non, tout ça là, oui, je peux le voir, tu te attends. Je dis, il t'a appelé avec mon téléphone, oui. Mais on fait comme tu peux où, c'est comme qui toi. Oh non, c'est son nom, non, je vais te voir. Je peux négocier là, non, mais oui. Pourquoi? Parce qu'un grand a touché à ton téléphone. Alléluia. Amen. La présence de Dieu exige la sanctification. Il y a ton voisin, je dois le sanctifier. Je dois me sanctifier. Lorsqu'on rentre dans une terre sainte, lorsqu'on rentre dans un lieu saint, on doit laisser notre caractère orgueilleux hors de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. On doit laisser toutes ces choses là derrière. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on se consume dans l'éternel et quelque chose de fort doit pouvoir éclairer toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées. Yes. Laisse ton raisonnement derrière. Laisse ton raisonnement derrière. Laisse ton caractère derrière. Alléluia. Avant que Dieu te transforme, il faut la formule d'abord. Dis à ton voisin, avant que Dieu te transforme, il faut la formule d'abord. Alléluia. Dis à ton voisin, avant que Dieu te transforme, il faut la formule d'abord. Alléluia. Moïse a d'abord laissé les troupeaux pour aller être curieux, de comprendre pourquoi est-ce que l'affaire là, le buisson là, le feu brûle, mais ça ne se brûle pas. Qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se révèle à lui. Au verset 6, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit quoi? Au verset 6, la Bible dit ici là, et il ajouta, je suis.
Est-ce que Roland est là ce matin? Yes. Est-ce que la diaconesse est là? Est-ce que les évangélistes sont là? Yes. Le Dieu qui t'appelle dit je suis. Je suis. Vous voyez la clarté de Jésus. Jésus s'est révélé à Moïse. Jésus s'est révélé à Moïse. Au verset 6, il a dit je suis. Le Dieu que tu pries est. Alléluia. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Il connaît ton futur. Il connaît toutes ces situations. Il connaît le Dieu de tes pères. Il connaît le Dieu qui est venu. Il connaît toute situation de ta vie. Il est je suis. Alléluia. Bien-aimé, Jésus s'est révélé à Moïse. Jésus s'est révélé à Moïse. Il a dit je suis. Jean 14, verset 6. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. La parole ne ment pas. La parole ne ment pas. Je suis. Dans la parole est bien. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser les oppresseurs, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréniens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens. Alléluia. Voici ce que l'Éternel, je suis venu te connaître. Et de là, le combat a commencé. Yes. La mission a commencé. Yes. Il faut que le je suis soit révélé dans ta vie afin de commencer quelque chose. Yes. Commencer une relation dans ce qu'on appelle l'officialisation. Yes. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est bloquée parce que tu bloques la repentance dans ton cœur. Toi qui bloques la repentance, ne te plains pas que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Débloque la repentance et tu vas voir les grandes choses se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Le véritable chrétien ne peut pas avoir la joie dans le péché. Lorsque tu vis dans le péché, tu ne peux pas avoir la joie de Dieu. Apprenez à vous repentir. Apprenez à vous sanctifier lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Même lorsque vous êtes dans votre chambre, apprenez à dire Seigneur, je te présente, je te demande pardon parce que j'ai péché. J'ai insulté quelqu'un dans la journée, je n'ai pas médité la parole, je n'ai pas été avec toi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, et pourtant tu t'es révélé à moi, je te demande pardon. Alléluia. 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 Ne doutez jamais de Dieu. Il va changer le brouillard de ta vie en soleil. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur.